Salut les petits loups. Salut! Bon, ça fait un peu longtemps qu'on vous a pas parlé. Mais on vous avait pas oublié. C'est juste que notre ordinateur, on l'a cassé en Asie. Voilà, donc il a fallu un petit mois pour le réparer. Et en plus, en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de Wi-Fi, donc c'était un petit peu compliqué. Mais ça y est, on est de retour. En Polynésie. Comme vous avez dû le voir dans nos cartes postales, depuis la Thaïlande, on a pas mal bougé. On est d'abord passé au Laos, Puis au Cambodge, de nouveau en Thaïlande en Nouvelle-Zélande. et maintenant en Polynésie. Merci pour votre dernière vidéo. On a bien reçu toutes vos questions et on va y répondre tout de suite. À Noël et au Nouvel An, on était au Laos. Et le Laos, contrairement à la France, c'est pas du tout un pays chrétien. Et comme Noël, c'est une fête chrétienne, c'était très différent. C'est-à-dire que c'était pas Noël. Il y avait, on était dans une ville touristique, donc il y avait un petit peu de décoration de Noël, mais presque pas. Et puis rien de particulier de prévu, pas de réveillon, pas d'échange de cadeaux. C'est un jour normal pour eux. Donc nous, on a fait un barbecue avec les copains, c'était très bien. C'est très divers. Alors des fois, on est dans des pensions de famille, des fois on est dans des hôtels. Dans des auberges de jeunesse. Et en Nouvelle-Zélande, on était dans un camping-car, enfin une sorte de van aménagé, une sorte de grosse voiture avec un lit dedans. Pendant un mois, c'était rigolo, on a fait du camping et on est parti à l'aventure. Et puis des fois, comme ici, on est hébergé par des gens qu'on connaît plus ou moins bien, voire des fois qu'on ne connaît pas du tout. Et on se retrouve dans des maisons, des fois de rêve, comme ici. Pour les trajets, on prend différents types de transports. Alors oui, on prend le bus et l'avion. L'avion, on le prend surtout pour aller d'un continent à l'autre. On prend le train très peu, on l'a beaucoup pris en Inde, un tout petit peu en Birmanie. Dans le reste de l'Asie, il n'y a pas vraiment de train. On prend beaucoup de transports en commun locaux. On prend des bus, on prend des tuk-tuk et puis on loue des scooters et des vélos de Voilà. temps en temps. Et en Polynésie, comme les îles sont toutes petites, on fait du stop. Oui, le Laos est assez différent de la Thaïlande. En fait, tous les pays sont très différents les uns des autres. Comme en Europe, en fait, l'Allemagne est très différente de l'Espagne ou de la France. En Asie, c'est pareil. Par exemple, en Asie, tous les pays parlent une langue différente, les alphabets même sont différents, donc ils écrivent de façon différente. Il y a des pays qui sont plus ou moins développés, certains dans lesquels on va trouver des supermarchés, des McDonald's, et puis d'autres... Puis d'autres qui sont plus traditionnels, comme ce que vous avez pu voir dans nos vidéos en Birmanie par exemple. Donc c'est un dépaysement total à chaque fois qu'on passe une frontière. Voilà. Et puis dès qu'on a quitté l'Asie, là, ça a été encore plus différent, puisque la Nouvelle-Zélande, ça ressemble beaucoup à la France, c'est le même type de vie. Et la Polynésie, c'est complètement à part. C'est vraiment un petit paradis sur Terre. Où on parle français et où il y a des Twingo. Depuis la Birmanie, on n'a pas vraiment découvert de nouveaux sports. Le dernier en date, c'était le Chinlun. Mais par contre, chaque pays a un sport de prédilection bien particulier. Par exemple, en Inde, c'est le cricket. Au Laos, ils aiment beaucoup la pétanque. Au Cambodge, ils adorent le volleyball. En Thaïlande, ils jouent beaucoup au football. En Nouvelle-Zélande, c'est le rugby. Avec les All Blacks. Yes! Et en Polynésie, comme il y a beaucoup d'eau partout, d'océans partout, ils font énormément de sports d'eau, de sports de bateaux, des courses de rames. Ou de la plongée, du snorkeling, super sympa. Un peu partout en Asie et puis dans les autres pays qu'on a visités, les métiers sont grosso modo les mêmes que chez nous, mais il y a quand même des trucs en plus qu'on ne connaît pas. Alors le métier le plus marrant qu'on a découvert, c'est un nettoyeur d'oreilles. Ça c'était en Inde. Donc le gars se promène avec son petit matériel et puis il peut te nettoyer les oreilles dans la rue. On a vu pas mal de vendeurs ambulants aussi, et des vendeurs de tout. Généralement, ils ont une mobilette surchargée de marchandises et ça peut être n'importe quoi. Donc on a vu des supermarchés ambulants, des vendeurs de quincaillerie ambulants. Tout. Tout ce qui peut se mettre sur un scooter. Et Voilà. on peut en mettre des choses sur un scooter. Namasté, Shublia, mais tout le monde dit thank you parce que tout le monde parle anglais. Ningalaba. Jesuba. Alors là, c'est un peu particulier parce que les hommes et les femmes ne prononcent pas les choses de la même manière. Donc un homme va dire sabadika, Et une femme va dire Savadika. un homme va dire kapunkap,
Et une femme va dire Kapunka, Sabaidi, Kapchai, Susudei, Okun, Hello, Thank you, Yorana. Maruru. Le pays qu'on a le plus aimé pour l'instant, c'est l'Inde. C'est vraiment un pays magique, très très différent de ce qu'on peut trouver en France. C'est vraiment unique et magique. Et par contre, on a vraiment aimé tous les pays qu'on a visités. Parce que chaque pays a ses charmes et partout il y a eu des choses superbes, des gens adorables qu'on a rencontrés. Donc tout le voyage est génial. Il faut voyager. On est encore là pour quelques jours en Polynésie française et début avril on s'envole pour l'Argentine. À bientôt les petits loups! Salut!